Déjà, comment vous le trouvez, vous, ce nouveau gouvernement? Écoutez, je le trouve très verrouillé en fait, puisque on voit bien que le président de la République a placé plusieurs de ses fidèles à des postes clés, Mmh. et on voit bien que la marge de manœuvre, mais c'était prévisible, du Premier ministre, des ministres de droite, va se réduire et se réduit Pour vous, déjà. ils sont déjà en train d'être asphyxiés, étouffés? Mais évidemment, puisque ils ont commis l'erreur de rejoindre En Marche sans discuter d'un programme de gouvernement et sans créer un rapport de force avec le président de la République. Donc il est logique que petit à petit ils soient étouffés. Ils ont été utilisés pour séduire les électeurs, pour gagner les élections législatives. Maintenant que le président de la République a sa majorité absolue, il n'a plus vraiment besoin d'eux. Est-ce que c'est pas un petit peu un procès d'intention que vous leur faites quand même? Parce que finalement, ce gouvernement, il n'a pas vraiment commencé à gouverner encore. Non, c'est pas un procès d'intention, c'est un simple constat. Puis c'est un gouvernement quand même qui a été fortement déstabilisé, qui a déjà pris l'eau de toutes parts. 4 ministres majeurs qui sont Mmh. partis. Une cinquième, d'ailleurs, la ministre du Travail, j'ai toujours pas compris pourquoi on ne Oui, lui avait pas Pénicaud. appliqué la même règle qu'aux autres, pourquoi elle est encore là. Et puis, c'est les deux piliers du gouvernement qui sont ébranlés, puisque vous avez Monsieur Ferrand, qui est quand même à la tête d'En Marche, qui doit quitter le gouvernement, Monsieur Bayrou, qui est à la tête du MoDem, qui doit quitter le gouvernement. Ce sont les deux partis qui forment la majorité. Mais ce qui me choque, c'est qu'on veut recycler ceux qui sont en difficulté, qui doivent quitter le gouvernement à l'Assemblée nationale. Moi, je suis député, la fonction de parlementaire doit être respectée. Et quand je vois qu'on veut recaser Monsieur Ferrand à la tête du groupe En Marche à En même l'Assemblée temps, ils ont nationale, été élus députés. Ce sont Madame de les Sarnez, groupes qui oui, ne mais les écoutez, liront alors, pas. oui, enfin, sauf qu'ils alors apparemment, ils ne sont plus, voilà, ils sont aujourd'hui en difficulté et ne peuvent plus être ministres. Par contre, on considère qu'ils peuvent encore être députés et qui plus est, président de groupe à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous choque? Vous pensez que Rappelez-vous. les affaires devraient les empêcher d'eux, c'est ça? Écoutez, si les affaires les empêchent d'être ministres, pourquoi ces affaires leur permettent d'être président de groupe à l'Assemblée nationale? Qui plus est, président des deux groupes de la majorité à l'Assemblée nationale. Moi, ça me choque profondément.